J'avais une idée pour commencer ce podcast. Je voulais acheter un milkshake à côté de chez moi, là, parce qu'aujourd'hui, on va parler du rapport au corps, de la relation au corps. Et du Mhm. coup, je me suis dit, ça pourrait être sympa pour aider les personnes qui nous écoutent, qui se sentent concernées, de pouvoir un petit peu sortir un petit peu de la honte qu'on peut ressentir quand, par exemple, on va consommer quelque chose de calorique. Sauf qu'en fait, là, au moment où on enregistre, eh ben, il est 14 heures, c'est après manger, et j'avais pas du tout envie d'un milkshake. Et du coup, Raté! raté. Et puis en plus, j'ai été courir ce matin, et du coup, je me suis dit, bon, ça va faire peut-être un petit peu too much. Enfin bref, donc mon idée est tombée à l'eau. On n'a pas de milkshake, mais je me suis dit, je vais quand même commencer par ça, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. Et ça permet aussi d'un peu d'introduire sur cette notion, cette émotion là que j'ai évoquée, qui est liée à la honte, parce que moi personnellement, je considère pas que j'ai une relation avec mon corps qui est entre guillemets problématique, c'est-à-dire que j'ai pas eu de complexe ou autre. Pourtant, en tant que femme, c'est souvent les premières choses qui viennent hein, sociétalement. Par contre, il y a quand même quelque chose, hein, il faut quand même avouer, Ouais, hein, sur tout ce qui va être lié justement à la consommation de choses super caloriques ok. et qui va être lié du coup à ce sentiment de honte et aussi en parallèle parce que je suis quelqu'un qui fait pas mal de sport et donc une vision aussi de comment est-ce que mon corps devrait ressembler et je me dis mais si je consomme telle ou telle chose, ça va un peu effacer les apports que j'ai avec le sport. Je vois totalement l'idée. Mais t'inquiète pas, c'est pas parce que t'as pas trop de complexes et ce genre de choses. Moi, je peux faire pour deux, il n'y a pas de problème. Ah, Moi, le rapport au corps, ça a été quelque chose de très très dur dans ma vie. Donc, je pourrais faire le cobaye, comme on dit. On ok. pourra parler de ce genre de problématiques. J'ai largement de quoi faire. Ça marche. Après, je pense que c'est assez large hein, en réalité parce que on pourrait parler de plein de choses qui sont liées au rapport au Mhm, corps. Sachant que c'est un sujet qui nous a été demandé mhm. par une personne qui nous écoute sur notre compte Instagram. Donc c'est une thématique qui revient quand même assez souvent et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont aussi être concernées. Donc ça peut être intéressant aussi, on va partager un peu nos expériences. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui vont se retrouver dans certaines choses et pas dans d'autres. Ouais. Euh, mais du coup, sur cette question-là que je disais, la honte, est-ce que ça te parle toi déjà ça? Oui, 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 oui. Moi, Ouais. j'ai eu beaucoup. Et je voulais rajouter en plus que là, on va l'enregistrer, on est en plein été. Ouais. Et il fait super chaud. Et le rapport au corps, c'est vrai que c'est un truc qui revient chaque année. L'hiver, Mm. on se couvre, on le cache un petit peu, etc. Mais il y a cette cette honte qui a tendance à refaire surface souvent pendant l'été, même si c'est en général joyeux, on se dit ah les vacances et tout ça. Pour une partie des gens, ça peut être aussi une période un peu angoissante ou un peu difficile parce que justement notre corps va être potentiellement plus exposé, Mm. euh, notamment au regard des autres, et que même des fois n'ont pas forcément autant intérêt qu'on le pense, mais en tout cas pour nous, c'est quelque chose qu'on va dévoiler plus pendant cette période-là, et ça peut être une période un petit peu difficile. Donc pour ça aussi qu'on s'est dit que c'était un bon Mm. épisode pour pour le thème en ce moment. Donc voilà, mais oui, la honte, c'est souvent un des sentiments qui revient pour le rapport au corps, très clairement. Pour moi, ce que je vais parler, ça va être pas mal lié au poids. J'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie avec la prise de poids. Même là, en ce moment, par exemple, je suis de nouveau dans une phase haute en termes de poids et j'aimerais pouvoir redescendre un petit peu parce que c'est pas, il y a on en parlera aussi plusieurs fois et mon rapport a changé avec ça, mais il y a aussi des facteurs comme la santé, comme ce genre de Mm. choses qui peuvent venir aussi se mêler avec l'image de notre corps, parce on pourrait avoir tendance à se dire que on pourrait simplifier tout par l'image de notre corps et puis ça y est, c'est bon, il suffit d'accepter son corps Mm. comme il est et puis ça résout tout. C'est pas mon expérience en tout cas, notamment la relation au poids et avec ce genre de choses-là. Mais c'est vrai que ça peut être aussi des discours qu'on entend régulièrement, qu'il suffirait juste d'accepter son corps et que tout est résolu. Pour ma part, je pense que le sujet est complexe parce qu'il y a
plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Il y a des choses factuelles, des choses qui sont plus subjectives de notre relation avec et de notre image que l'on a, parce que des fois, on peut aussi se voir d'une certaine manière, alors que c'est pas forcément Mm, la réalité ou la manière dont nous voient les autres. Il y a des choses qui peuvent s'appeler comme la dysmorphie ou des choses comme ça qui peuvent changer notre vision de notre propre corps. Genre, on se regarde dans un miroir et on se mm, voit par exemple énorme, alors que en réalité, sur les standards médicaux et ce genre de choses, on pourrait être totalement OK. Mais ça change pas le fait que nous, on le voit d'une autre mm, manière. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de sujets en fait dans ce rapport au corps et je trouverais cool. On va essayer de naviguer un petit peu là-dedans. Peut-être que ça sera trop pour un seul épisode, on verra. Mais en tout cas, on va essayer de voir un peu les différents points. Et mon axe, ce sera plus du côté poids. Après, il peut y avoir plein de choses. Beaucoup de gens vont avoir des problèmes sur une partie de leur corps qu'ils n'aiment mm, pas. D'autres ont des parties du corps qui seraient normalement dites un petit peu étranges et pourtant ils s'en fichent royalement. Comme quoi, c'est mm, complètement subjectif. Je prends mon exemple. J'ai un très grand nez. J'ai un très grand nez, factuellement, j'ai un nez plus grand que les autres. Pourtant, j'en ai absolument rien à faire. C'est pas du tout un complexe. Alors que le poids, c'est quelque chose qui m'a toujours posé problème. Donc je pense qu'il y a aussi des historiques de comment on se mm, perçoit, des choses qui peuvent être liées. Ben, toi, tu es spécialisé dans les traumas et ce genre de choses. Je pense que ça peut aussi venir changer nos mm, perceptions du corps. Mais c'est pour montrer à quel point c'est subjectif. Un point mm, de notre corps peut être enfin, peut être extrêmement difficile à accepter pour nous alors que d'autres choses, peut-être les gens pourraient même nous insulter dessus ou en mm, rigoler ou comme ça. Et non, on s'en fiche. mm, C'est pas un point important pour nous. Donc mm, mm. c'est vraiment le rapport au corps, c'est un phénomène qui est assez particulier quand même. Oui, tout à fait. Et là, tu as évoqué plein de trucs, du coup, il y a encore des choses qui ont fusé dans On se ma lance tête en toujours même comme temps que ça. tu parles, voilà. Pour ceux qui débarquent, voilà, c'est comme ça chez nous. En tout cas, il y a un concept qui est super important, tu l'as évoqué, c'est la perception. La perception subjective de son propre corps qui joue beaucoup et on le retrouve aussi dans ce que nous on appellerait du coup en psychopathologie, donc tout ce qui va être considéré comme des troubles, Mhm. euh, les troubles des comportements alimentaires, Ouais. euh, avec notamment l'anorexie mentale, la boulimie, les crises hyperphagiques. Et en fait, il y a vraiment dans les critères diagnostiques, en tout cas ceux de l'anorexie mentale, il y a cette perception du corps pour la personne, et ça peut être compliqué pour les autres en face qui voient la personne, mais Mhm. pour la personne, elle se trouve vraiment trop grosse en fait, où Mhm. où c'est, enfin oui, c'est trop grosse. Et elle est convaincue que c'est le cas en fait, même si dans la réalité, objectivement, c'est pas le cas, c'est même l'inverse puisque ça peut être très problématique pour la santé de la personne. Il y en a qui peuvent aussi en mourir de l'anorexie mentale. Mhm. Mais pourtant, il y a vraiment cette perception-là qui est vraiment subjective et qui va donner une vision particulière de son corps. Et donc, ça peut être sur tout le corps, comme tu l'évoquais, ou ça peut être sur certains points. Et tu as aussi parlé t'as utilisé le terme de la dysmorphophobie, ça s'appelle. Mhm. Donc, on va se préoccuper d'une manière excessive sur un élément particulier de son corps. Donc, ça peut être le nez, comme tu as dit, ça peut être les bras, les mains, les pieds, enfin voilà, peu importe. Chacun a ses propres choses qu'ils aiment un petit peu moins à propos d'eux. Et puis là où ça devient du coup extrême, c'est là où on va parler de troubles, en fait, quand ça devient, c'est obsessionnel, en fait, ça devient obsessionnel et on va avoir des comportements qui sont liés à ça. Donc il y a une base vraiment de la perception de comment est-ce que moi je vois mon corps, qui peut aller du coup sur une échelle je pense qu'on a tous eu ça, hein, à faible niveau, tu vois, on a l'impression qu'on est plus gros qu'on peut l'être réellement. Et puis après, quand on rentre dans vraiment le côté rigide, extrême, c'est là où on va considérer du coup que c'est un trouble. Un des travaux qu'on peut faire sur cette dimension-là de la perception, c'est ce qu'on appelle, nous, un travail plutôt cognitif. Donc, on va aller questionner ses propres pensées et les confronter à la réalité. Alors après, dans l'anorexie mentale, moi, je ne suis pas vraiment spécialisée sur la prise en charge. Donc, je sais qu'il y a certaines, comment dire,
questionnements cognitifs qui fonctionnent pas forcément. Mais Mhm. là, je parle pour voilà, les personnes, euh, tout le monde, on va dire qu'en Ouais, public, de questionner vraiment ces représentations face à la réalité. Si je prends par rapport avec moi-même, si bah là aujourd'hui je vais manger, boire, plutôt boire un milkshake, je me dis mais ça va, donc la croyance, ça va être, ma perception, c'est ça va me faire tous les bénéfices que j'ai de ma séance de sport, ils vont être finis en fait. annulé, ouais. Voilà, annulés. Sauf que dans la réalité, c'est pas vrai. Enfin, c'est une perception. Si j'avais des milkshakes tous les jours, 2 fois par jour, là, bon, ok, peut-être. Mais là, si c'est une fois de temps en temps, il n'y a pas y a pas d'impact néfaste, on va dire, entre guillemets, sur le corps. Donc, c'est de prendre comme ça ses propres perceptions, ses propres croyances, en les confrontant à la réalité pour pouvoir, du coup, s'en détacher aussi. Mhm. Et tu vois, t'as conscience que ça va pas annuler tout. Tu vois, ton esprit logique, il est en train de te le dire. Et pourtant, c'est quand même c'est quand même une information que ton cerveau t'envoie. C'est quand même quelque chose que il y a une partie de toi qui croit. Est-ce que tu arrives à Mm. expliquer un petit peu pourquoi on peut avoir cette dissonance que je pense que beaucoup d'entre nous ont. C'est-à-dire qu'il y a une part de nous qui se dit, non, ok, ça va, je suis pas si gros, je suis pas, mon oreille, elle est pas si Mm. grande, mes bras, ils sont pas si maigres, ou peu importe. Et pourtant, il y a quand même une part de nous qui nous dit, si, un peu quand Mm. même, non? Je dirais que ça, c'est une part émotionnelle qui va... Alors, il y a plusieurs éléments, mais du coup, je vais regrouper ça en 2 grandes catégories. Il y a d'un point de vue individuel tout ce qu'on a vécu par le passé, Mhm. dans notre enfance, dans notre adolescence. Donc là, on peut y mettre dedans les traumas. Ça peut être aussi un environnement familial où, je sais pas, les parents disaient, oh, mais t'es trop grosse, ou oh, mais mange pas ça, tu vas prendre 40 kilos. Enfin, en répéter, évidemment, c'est avec la répétition que ça va Mhm. se créer. Ça peut être aussi, toujours d'un point de vue individuel, quelque chose de, on va dire, conditionnel, c'est-à-dire que dans notre famille, nous, on est aimé que si on fait un certain poids, ou si on arrive à un certain poids, bah, on est moins aimé que les autres, on va Mhm. recevoir des remarques, des critiques. Donc ça, c'est vraiment lié à l'interne, familial, individuel, et puis à la dimension sociétale, qui joue quand même énormément et qui a un impact aussi super important, surtout sur toutes ces questions-là du corps, des relations au corps. Mhm. Alors, à la fois chez les femmes et chez les hommes, parce qu'on on parle beaucoup chez les femmes, mais il y a aussi chez les hommes. Mais je dirais que c'est les hommes, tu vas me dire ce que tu en penses, il y a une dimension un peu plus, il faut être musclé, ou tu vois, un peu plus dans le côté, entre guillemets, viril, qui va avec les muscles. Je t'aurais dit oui à 100% il y a quelques années en arrière. Ok. Et je dirais que avec les réseaux sociaux et ce genre de choses, je dirais que ça a peut-être beaucoup changé, que ça s'est même renforcé. Avant, il y avait... Ouais, c'est une très bonne question, une très très bonne question. J'ai l'impression en tout cas, et je crois que c'est appuyé par certains chiffres aussi d'études qui ont été faites dernièrement, qui montrent qu'il y a plus de complexes chez les hommes au niveau de leur physique aujourd'hui qu'il y en avait avant. Donc que le phénomène s'aggrave, qu'il a tendance à Mm. se lisser entre hommes et femmes. C'est-à-dire qu'avant, les problèmes typiques ben, d'anorexie, de boulimie, de dysmorphie, donc on se voit différemment de ce qu'on est, tout ce genre de choses étaient des problèmes qui étaient, pour différentes raisons, je pense particulièrement sociétales, plus présentes Mm. chez les femmes. Et depuis quelques années, je dirais même peut-être cette dernière décennie, ça a tendance à devenir un problème de plus en plus présent chez les hommes. Avec, et ça c'est mon interprétation, ma théorie, qui est que sur les réseaux, on nous a montré ce qui était montré dans les magazines et dans les choses comme ça, dans les Mm. normes pour les femmes, et que d'un coup, ces normes se sont étendues aux hommes plutôt que de se dire genre,
bah en fait, on faisait des conneries avec les femmes en essayant de les cadrer et de leur dire ça c'est beau, ça c'est moche, etc. On s'est dit, bah tiens, on va Mm. le faire aux hommes aussi. Et c'est vrai que sur les réseaux, on voit quand même de plus en plus de contenus qui ne sont pas que muscu, mais qui sont, ça c'est un corps en bonne santé, ça l'est pas, ça c'est la taille, il y a des trucs cons comme ça qu'on peut même pas Mm. changer, hein. Le facteur taille, le facteur, ça peut être les cheveux, il y a beaucoup d'hommes qui ont des problèmes avec le fait de perdre leurs cheveux, de qu'est-ce qui est viril, qu'est-ce qui l'est pas. Mm. Et en fait, j'ai l'impression que ces standards, si avant ils étaient peut-être uniquement avec le côté muscle, pas muscle, j'ai l'impression qu'ils se sont élargis à beaucoup, beaucoup de facteurs. Euh, Là, on reste que sur le corps. Après, il y a d'autres facteurs qui peuvent être sociétal, la richesse, Mm. l'intelligence, etc. Mais on va rester dans cet épisode sur le corps, mais qui se sont étendus à d'autres, en fait, partie du corps de ce que devrait être un homme attractif, pas attractif, et avec en plus des choses qui sont très subjectives, parce que un homme dira pas forcément ce qui est attractif chez un autre homme, ça sera pas forcément les mêmes réponses que ce qu'une femme trouve attractif chez un Mm. homme. Donc il y a aussi des idées comme ça préconçues de ce que devrait être un homme attractif, un homme en bonne santé, un homme, etc. Et qui se sont un peu renforcés, j'ai l'impression. Ça, encore ce que je dis, c'est vraiment un avis plus personnel que vraiment factuel. Mais voilà un petit peu mon impression de ce côté-là. Oui, donc ce serait étendu aussi à d'autres aspects que la musculature. C'est un peu cliché, tu vois, Ouais, stéréotype. Moi, c'est ça que j'ai en tête. Mais ce que tu as évoqué aussi, ça m'a fait penser à, comment on appelle ça, comme un culte du healthy. Tu vois, on trouve beaucoup ouais, il y a ça ça aussi, ouais. sur les réseaux. Bah, alors là, pour les deux genres, hein, que ce soit homme ou femme, qui peut aller dans les extrêmes aussi d'avoir un... Alors, il y a quand même eu toujours cette base de devoir être mince. C'est quand même plus valorisé dans la société. Quoique, selon les cultures, c'est pas Culture, ça va forcément. changer. Voilà, on pourra en reparler ça sur la dimension culturelle. Euh, mais je pense que ça s'est aussi accentué. En fait, je pense qu'on m'est arrivé, tu vois, dans l'extrême des deux côtés. Hmm. De, On d'un, aime co- les extrêmes. ouais, on aime les extrêmes. D'un côté, du coup, de promouvoir une minceur qui, de base, c'est pour être en bonne santé, mais en fait, qui va vers finalement, t'es plus si en bonne santé que ça. Et en même temps, pareil de l'autre côté, avec un mouvement qui, en soi, part de bonnes intentions, d'accepter tous les Mhm. corps, là, on est du coup sur le body positive, de dire que voilà, tous les corps sont beaux. Et après, d'aller dans l'extrême, au bout d'un moment, en fait, ça peut être aussi problématique pour la santé. Et Mhm. j'avais notamment écouté enfin, j'avais lu pas mal de choses sur ce mouvement, la body positive, et parfois, ça devenait une exclusion, justement. Il faut que tu arrives à un certain poids, et si tu veux maigrir, ou si tu veux perdre un peu de poids, eh ben, tu fais plus partie du groupe. Donc, il y a aussi ces tendances-là qui peuvent aller Tout vers à les fait. extrêmes. Tout à fait. On aime bien simplifier, hein, en tant qu'humain, on aime bien simplifier, c'est bien, c'est pas bien, c'est juste, c'est faux, etc. Mm. Bon, je pense que maintenant qu'ils nous écoutent depuis un moment et savent que sur le podcast, on n'est pas forcément. C'est peut-être pour ça aussi que nos extraits sont pas les meilleurs sur les réseaux, c'est parce que c'est pas genre telle idée absolue, etc. Mm. C'est comme si, c'est comme ça. On aime bien la nuance, on aime bien réfléchir aux choses de manière un petit peu plus approfondie, un peu plus Mhm. nuancée. Et effectivement, comme tu dis, je te rejoins à 100%, il y a des problèmes des deux côtés et même une absence de compassion et de compréhension Mm. des deux côtés, parce que euh, des personnes qui sont fit, qui pensent que c'est ça la santé et tout ça, vont se dire, voilà, ceux qui sont gros, c'est juste une question de volonté, c'est juste Mm. une question de vouloir, quand on veut, on peut, ils sont juste laissés aller comme ça, etc. Peut-être dans certains cas, peut-être pas dans d'autres. Encore une fois, pas toujours juste, pas toujours faux. Mm. De l'autre côté, on a les body positives qui vont aussi faire pas mal de rejet de la manière dont les gens peuvent se sentir. C'est-à-dire que tu te sens gros,
tu te sens pas bien dans ton corps, mais c'est pas normal, tu devrais l'accepter. Mm. Tu Mm. devrais pas ressentir ça, c'est pas OK parce qu'en fait, tu es en train de te faire du mal et c'est pas une bonne chose, etc. C'est plus compliqué que ça quand même. On a le droit de se sentir comme on se sent dans notre corps. Mm. Typiquement, là, je parle d'expérience. Je sais ce que c'est que de se sentir mal dans son corps et pas uniquement dans le regard des autres. Il peut y avoir aussi des sensations purement physiques qu'il faut aussi savoir noter. Quand je prends du poids, je me sens moins bien. Je me sens moins bien Mm. en termes d'endurance, genre je monte les escaliers, etc. Ma vie est plus dure. Faut penser, hein, on soulève plus que ce qu'on soulève quand on est plus fit. Mm. On a aussi des autres problèmes, ah, des vergetures qui peuvent apparaître, des douleurs, des choses comme ça, et tu peux te sentir mal dans ton corps, mal dans tes habits, etc. C'est une réalité. Mm. Et on peut pas juste se dire, la solution, c'est juste d'accepter, de dire genre, non, ça n'existe pas, je dois juste être bien dans mon corps, et point final, et tous ces signaux, je dois juste les mettre de côté. Pour moi, ça n'a jamais été la voie. J'ai toujours pensé que pour évoluer, il fallait d'abord comprendre ce qu'on ressent et être au plus proche des signaux que nous envoie notre corps, nos émotions, etc. D'au moins les comprendre, pas en être l'esclave, mais les comprendre. Et les mettre de côté, c'est pas forcément la solution non plus. Donc, il y a toutes ces Mm. oppositions et beaucoup de gens qui aimeraient une solution absolue Mm. sur ce qui est un bon corps, ce qui est pas un bon corps, ce qui est juste, faux, comment on peut genre juste vivre en parfaite harmonie, etc. Mais le problème, c'est que cette parfaite harmonie, elle peut être que venir un peu de l'intérieur, elle peut pas être sur des standards absolus de dire ça, c'est ce qui va convenir à tout le monde. Mm. Et ça pas. Peut-être des gens, ils font mon poids et se sentent parfaitement bien dans leur corps, ils n'ont pas ces signaux-là, ils sont en pleine forme, ils ont des muscles qui les portent tout le temps, et aucun problème. Pourtant, on pourrait faire exactement le même poids. Et notre perception intérieure va pas être la même. Et ça, je pense que ça a de l'importance aussi. Mm. Mm. On revient à cette notion de perception, du coup Mhm, aussi. Et là, il y a aussi une dimension émotionnelle. C'est comment aussi on se sent dans son propre corps et quelle est la relation qu'on va avoir avec notre corps. Parce que il y a des personnes, peut-être que s'ils se fatiguent à monter les escaliers, bah, en fait, ils s'en fichent, entre guillemets, ou mhm, ils vont prendre l'ascenseur. Et puis, bon, bah, si à un jour, il y a un escalier, bon, il y aura un escalier, ils vont tout faire pour pas être dans l'escalier. Et mhm, c'est OK. Et voilà, ça leur convient. Et d'autres pas. Et en fait, du coup, c'est aussi de voir pour soi-même qu'est-ce qui est acceptable ou pas, on va dire ça comme ça, en fonction des conséquences que ça a aussi sur notre vie. totalement. C'est exactement ça. Mm. C'est exactement ça. Et ça, il n'y a que individuellement que chaque personne peut le choisir. Et là, il va vraiment y avoir deux types de personnes. Il y a un problème ou il n'y a pas de problème. Et s'il n'y a pas de problème, c'est pas aux autres de nous faire Mm. croire qu'il y en a un. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Tu acceptes les conséquences. Mm. C'est comme ça. S'il y a un problème, c'est autre chose. Là, à toi de voir ce que tu veux faire pour que ta vie et prenne une direction différente. Et ça, on pourra en reparler aussi parce que je pense que le body positive a compris quelque chose, mais qui, à mon avis, a été twisté dans tous les sens et c'est un petit peu éloigné Mm. d'une première prise de conscience où, à mon sens, et là vraiment, je pense qu'ils avaient mis le doigt sur quelque chose, mais qui est malheureusement dérivé vers l'extrême, comme ça se fait souvent, malheureusement. Oui, il y a forcément un moment où ça part dans l'extrême. Mais je pense qu'ils avaient compris quelque chose Mm. sur le changement, sur la manière de changer son corps. Parce que pour être passé par là quand même plusieurs fois dans ma vie, j'ai vu plein de fois où ça a marché, plein de fois où ça n'a pas marché. Plein de fois où ça s'est fait d'une manière où c'était tenable, et ça s'est fait naturellement et de manière presque sans effort, entre guillemets. Il y avait de l'effort, mais pas de souffrance. Et l'autre où j'avais l'impression de vivre à contre-courant et que c'était une torture absolue pour changer. Tu vois, donc là, je parle de perte de poids, par exemple. Ouais, j'allais te demander justement de préciser Ouais. parce que je n'étais pas sûre de ce que tu évoquais. Donc là, je parle de perte de poids. Donc,
dans ma vie plusieurs fois, j'ai essayé de différentes manières, et je parle pas forcément des outils, là je vais parler de ma perception vis-à-vis de ça. Et je pense que c'est quelque chose, je me suis rendu compte vraiment il n'y a pas si longtemps que ça. On peut avoir deux visions quand on regarde notre corps. Ou on le regarde et on se dit, je te déteste, je l'aime pas, je veux que tu changes, t'es pas ce que je veux, etc. Il y a une forme il y a une forme de violence envers son corps, un rejet, Mm. une haine parfois. En tout cas, moi, c'est allé jusque-là où il y a des moments dans ma vie où je détestais mon corps. Parce que le poids, alors après, j'ai aussi eu d'autres problèmes de migraine chronique et de choses comme ça, où mon corps me faisait des douleurs absolues quand je faisais du sport, par exemple. Donc, ça n'a pas aidé Mm. sur la perte de poids ensuite dans ma vie, puisque après, il y avait des peurs et des choses comme ça qui se sont rajoutées dessus. On va rester simple. Mais en gros, ce corps, il y a des moments où ça allait pas du tout. Et je voulais le changer. Et je voulais qu'il soit autre chose. Et j'y allais en opposition avec mon corps, en lui disant je te déteste, je veux que tu changes. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Je t'aime pas. Il y avait vraiment une lutte contre mon corps, une espèce de vouloir le contrôler, mais de manière violente, de se faire violence à soi-même. Je vais pas manger ci, je vais faire ça, je vais faire énormément de sport et genre je vais pas m'écouter, je vais y aller et puis je vais me priver de tout et puis le moindre écart, je vais me sentir super mal, etc. Il y avait vraiment une lutte et une violence. Ça, c'était certains moments de ma vie où j'ai évolué comme ça. Très souvent, c'est ou pas aller jusqu'au bout, ça dure qu'un petit moment et après tu t'épuises, ou alors ça a été énormément de souffrance et très difficile à tenir sur le long terme. Et il y a d'autres fois où j'ai perdu du poids beaucoup plus naturellement et où ça était beaucoup plus fluide. Pourtant, c'est pas vraiment les outils que j'ai. Je veux dire, c'est pas que j'avais trouvé un régime miracle ou que j'avais Mm. trouvé la méthode parfaite de monsieur l'influenceur qui m'avait dit qu'il fallait faire comme ci ou comme ça. Non, c'est qu'en fait, je voulais changer mon corps parce que je voulais en prendre soin. Je voulais changer mon corps parce que ça me faisait de la peine de le voir comme ça. C'est pas que je l'aimais pas, au contraire, c'est que ça me rendait profondément triste qu'il soit en mauvaise santé, qu'il soit pas capable de fonctionner correctement, que je lui donne pas les moyens d'être bien en fait. Et de cette douleur qui était beaucoup plus proche d'une compassion, d'une presque de l'amour en fait pour mon corps, en disant genre ça me fait du mal de te voir comme ça, de voir ce que je suis en train de te faire. Et ben là, il y a quelque chose d'autre qui est arrivé, où j'ai eu envie d'en prendre soin, j'ai eu envie de lui donner les bons nutriments, de lui donner la bonne quantité de mouvement. Pas parfait en fait, juste d'essayer de faire mieux, de faire de mon mieux, d'essayer de lui donner des choses meilleures. Et ça a débloqué un truc, c'est une force complètement différente en fait. Et c'est là où je pense que le body positive avait compris il y a Mm. une essence qui est intéressante dedans, de dire genre, plutôt que de détester ton corps, tu peux l'aimer en fait. Ça veut pas dire que tu dois le laisser pourrir, c'est pas de l'amour ça. Tu peux l'aimer et quand même changer, quand même te dire que il y a un truc qui va pas, ou que tu peux faire mieux, ou que tu peux essayer de... Et même après, t'es pas obligé... En fait, quand tu fais ça, il y a même moins l'objectif de perdre du poids. C'est un peu bizarre, mais il y a moins ce côté, je dois faire tant pour... etc. C'est plus, t'avances et d'un coup, la perte de poids, elle devient secondaire. C'est juste, ça devient une habitude du quotidien, etc. Et à chaque fois que j'ai réussi à me mettre dans cette énergie-là vis-à-vis de mon corps, beaucoup plus de changements, long terme. Et à chaque fois que j'ai commencé à retourner sur je t'aime pas ou machin, etc., beaucoup plus de problèmes. Et comment t'en es venu à là? Parce que tu vois, c'est cette compassion, cet amour, tu vois, pour ton corps, de passer de je te déteste à je vais prendre soin de toi.
il y a plein de gens qui aimeraient, tu vois, en être Mhm, à cette représentation-là. mhm. Et comment toi, t'en es venu à là? Alors, je crois profondément que j'en suis arrivé à là grâce aux pratiques que je fais depuis des dizaines d'années, qui travaillent sur la compassion et ce genre de choses, et qu'à force de faire preuve de compassion pour les autres, j'ai fini par en faire preuve pour moi-même. Hmm. Je je peux pas te dire que c'est un truc que j'ai fait. C'est un truc que je suis devenu petit à petit. Ouais. Je n'étais pas Hmm. capable de montrer cette compassion pour moi-même il y a 7 ans en arrière. On aurait pu me donner des outils ou me dire c'est comme ça qu'on fait. Il y a un truc qui était bloqué, je ne le comprenais pas. Et ça, c'est vraiment. Et ça a été, je dirais que c'est une capacité à faire preuve de compassion qui a grandi. Ça ne veut pas dire que j'en fais preuve tout le temps. C'est pas parce que tu es capable de faire preuve de compassion que tu vas forcément en être conscient tout le temps et pas retomber dans des travers, tu vois, encore Hmm. aujourd'hui. Maintenant, c'est des fois j'arrive à me mettre dans cette énergie-là et des fois je retombe dans le plus dans la lutte, dans putain, pourquoi t'es comme ça, mon corps, tu vois, genre Hmm. ah, tu m'énerves, pourquoi tu pourrais pas mincir plus facilement, pourquoi est-ce que, tu vois, tu le blâmes de plein de choses, etc. Alors, et là, je parle encore peut-être d'un point un tout petit peu plus avancé déjà, dans le sens que j'arrive à faire la différence entre moi et mon corps. J'en parle comme une entité. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais même avant, j'en parlais pas comme une entité, c'est-à-dire que c'était moi le problème, genre dans l'ensemble, tu vois, je suis nul, j'arrive pas à perdre du poids, t'es qu'une merde, Yannick, c'est désespérant, pourquoi les gens arrivent et toi t'arrives pas, etc. Tu vois, il y avait même pas cette distance-là. Donc d'abord, j'ai dû faire preuve de cette distance-là Hmm. pour pouvoir le voir comme un élément de ce que je suis, mais qui n'est pas forcément que moi. Et ça m'a permis aussi de débloquer la compassion parce que c'était plus facile de montrer de la compassion pour quelque chose, en fait. Tu vois ce que Hmm. je veux dire que pour un concept qui est moi, tu vois, genre moi, ok, je me montre de la compassion, c'est compliqué. Pour mon corps, c'est plus simple. Quand tu apprends à montrer de la compassion pour les autres, que tu cultives ça, d'un coup, ça devient plus facile de montrer de la compassion aussi pour des parties de toi. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je dirais pas que c'est un truc que j'ai fait, c'est plus quelque chose que petit à petit tu Hmm. cultives et ça devient de plus en plus facile de rentrer dans cette énergie-là, dans ce mode un petit peu là, même si c'est pas absolu du tout. Oui, c'est un processus qui peut Ouais, prendre plus ou moins de temps et puis c'est pas linéaire. non, C'est que oui. vraiment pas. Mais du coup, je me demandais, est-ce que quand tu retombes, entre guillemets, on va dire c'est comme ça, où tu es plus en critique, tu vois, de Mhm. ton corps, est-ce que c'est aussi fort qu'avant, moins, plus? C'est beaucoup moins fort Ouais, qu'avant, mais je dirais surtout que je m'en rends compte ouais. plus rapidement. D'un coup, il y a toutes ces pensées qui viennent, elles commencent à s'amplifier, et là où avant j'aurais été submergé par ça et je serais resté là-dedans, en me disant, bah, juste, ça aurait continué, en fait, je l'aurais même alimenté. C'est plus facile maintenant, plus rapidement de prendre du recul et de me dire, tiens, ça, je reconnais. Ça, Mm, c'est mon travers habituel. Qu'est-ce qui se passe en général quand je rentre dans ce mode-là? Est-ce que les choses changent? Est-ce que ça va dans la direction que je veux? Non, pas du tout. Bon, ok. Donc peut-être c'est pas la solution. Non, c'est pas la solution, mais de toute façon, tu continues de penser ça. C'est vrai. Donc on va attendre que ça se calme et on verra après le reste. Et tu vois, juste tu prends un peu de distance et après, ben, voilà, les choses passent comme tout, hein, nos émotions, nos pensées, au bout d'un moment, ça se calme, on change de mm, mode, ça, comme un nuage qui passe devant le soleil, évidemment, ça passe, tu vois. Et ben c'est pareil, c'est que tu prends conscience et tu prends de la distance, tu commences mm, à le regarder, te dire, ok, ouais, je vois ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mais c'est jamais été quelque chose qui m'a aidé, donc on va attendre que ça se calme, ce truc-là, et on va essayer de recréer cette autre voie qui est plus intéressant. Et c'est rare que ça vienne genre comme ça, boum, j'arrive à me remettre après dans la compassion. mm, C'est plus, ok, on va essayer de recultiver ça. On va essayer au départ de le forcer un petit peu. Tu peux faire des exercices, essayer de te mettre dans cette énergie-là, tu vois.
à travers des méditations, des visualisations, peu importe, tu vois, ou bien des exercices. Je pense qu'en psychologie, il y en a aussi, ou comme tu disais, voilà, tu prends un petit peu le temps de regarder ton corps, les faits, etc. Tu vois, tu reprends cette distance-là et ça te permet de revenir là-dedans. Il y a une personne qui avait commenté là sur nos stories quand on a parlé de ce sujet. Elle disait qu'elle supportait pas son corps et que pendant 1 an, elle s'est répétée «je suis belle» et que Mhm. depuis, ça va mieux. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette technique-là? C'est un peu comme les affirmations positives, en fait, de se Ouais, répéter une phrase positive sur soi. je- je- euh, les affirmations positives, ça va, ce sujet. Déjà, je suis super content que ça ait fonctionné pour elle. Mm. Déjà génial. Parce que, encore une fois, hein, il n'y a pas d'absolu. Je pense pas que ça marche ou ça marche pas. Euh, Certaines personnes ont des très bons résultats avec ce genre de choses, d'autres pas, et je pense que ça dépend de ta capacité à y croire. Mm. C'est-à-dire que pour certaines personnes, le fait de se répéter va commencer au bout d'un moment à devenir une réalité. Pour d'autres, il y a une telle opposition avec cette Mm. affirmation qu'elle va jamais, elle va jamais rentrer à l'intérieur de nous. En fait, elle est bloquée à l'extérieur. C'est-à-dire, par exemple, c'est comme si on avait ce truc, je suis beau, je suis beau, je suis beau, et qui ricochait comme ça sans arrêt, parce qu'à l'intérieur de nous, il y a une voix qui dit, ferme ta gueule, c'est n'importe quoi ce que tu me racontes. Genre, oui, oui, c'est ça, Mm. t'es beau, la blague. Et donc, ça ricoche. Et chez Mm. d'autres personnes, peut-être qu'elles ont moins ce discours intérieur qui va le réfuter, et petit à petit, ça a quand même l'espace de rentrer. Voilà. Pour les affirmations positives, ça Mm. dépend un petit peu de ça. En fait, notre mental, il nous protège des affirmations Mm. positives. Il n'aime pas que les choses rentrent comme ça si lui, il a déjà une croyance. C'est pour ça que dans beaucoup de traditions méditatives, on utilise des formes d'affirmations positives. Ça existe, c'est plus des mantras et des choses comme ça qu'on va répéter. Mais en fait, ils avaient compris quelque chose d'essentiel, c'est que si tu veux que quelque chose rentre à l'intérieur, il faut d'abord que ton mental soit calme. Tu peux pas le faire juste en regardant dans le miroir et espérer que Mm. ça vienne à l'intérieur. Ça va pas marcher. Il faut d'abord que ton mental, il soit plus là, entre guillemets. Et là, dans ce cas, il y a peut-être des choses qui peuvent aller un peu plus profondément. Donc, les affirmations positives, je dirais, dans Mm. l'état dans lequel on les voit de manière générale, ça dépend un peu de ta résistance, Mm. etc. Ça peut fonctionner, mais le problème, c'est qu'il manque, à mon sens, une grande partie de cette pratique pour que ça soit plus efficace. L'hypnose a été meilleure sur ce côté-là. Elle va te mettre d'abord dans un état et Mm. ensuite, elle va aller changer un petit peu ses croyances. Et c'est plus efficace en général. Il y a des meilleurs résultats avec les personnes qui pratiquent un peu l'hypnose et ce genre de choses qu'avec les personnes qui vont juste faire des affirmations positives. Mm. Et même en hypnose, on peut encore avoir des personnes chez qui ça va pas fonctionner parce que cette protection, cette croyance de je suis moche, mon corps il est horrible, eh ben, il est trop fort Mm. et ça va pas s'imprimer en fait. Et Ouais, puis toi, t'en c'est penses là. quoi? Ouais, je te rejoins totalement là-dessus. Et pour compléter, nous, ce serait là, je dis nous, psychologue, psychologie, Mhm, on travaille sur les parties émotionnelles en fait. Et potentiellement des parties aussi qui ont vécu des traumas et qui fait qu'une fois adulte, ben, on a une relation avec son corps particulière, voire dysfonctionnelle, ou en tout cas qui nous fait souffrance. Parce que la dimension rationnelle, ça peut être aidant, mais en fait, s'il y a quelque chose de plus profond, ça va pas suffire en fait. mhm, Va y avoir cette nécessité d'aller chercher un peu plus loin, travailler sur les parties émotionnelles. Donc, il y a plusieurs manières de le faire, hein. Ça peut se faire en reparentage. Donc, c'est quand on va partir sur un souvenir de soi, enfant. Donc là, on imagine, ça va être la mère qui nous dit que elle est trop grosse et qu'elle est moche comme ça. Et du coup, on mhm. repart dans la scène comme ça en reparentage. Et donc, on va un petit peu modifier comment ça s'est passé pour Ok. que le soi enfant, qui là, des besoins n'ont pas été satisfaits, on va satisfaire ses besoins indirectement en amenant un soi adulte. Parfois, c'est le psy qui aussi apparaît dans la scène. Donc là, on travaille plus du coup sur le passé, sur toutes les dimensions émotionnelles.
Comme ça peut paraître un peu bizarre, mais je vous assure que ça marche. Vraiment, Mais en fait, tu changes la croyance au fond, en fait. tu changes la croyance par l'émotionnel, en Ouais. fait. Parce que tu viens toucher sur une part de toi blessée, une part enfant Mhm. de toi blessée. On va accéder à cette part-là et on va lui apporter ce qu'elle aurait voulu avoir, en fait. Tout à fait. Et du coup, une fois, donc après que l'exercice, alors parfois on peut répéter plusieurs fois la même scène, hein, mais ça va en fait reconstruire ou construire quelque chose de nouveau par rapport à la perception qu'il y avait avant. Donc ça peut être fait comme ça, et ça on l'utilise aussi, le reparentage, on l'utilise aussi pour travailler sur les traumas. Ça peut être fait aussi en EMDR, parce qu'en EMDR, il y a aussi, on travaille aussi sur les croyances, de Mhm. changer un petit peu les croyances. Euh, tout ce qui va, ouais, tout ce qui va lier à l'émotionnel, en fait. On peut travailler ça de différentes manières. Mais tout ça pour dire que se répéter des trucs comme ça tout le temps, si vous nous écoutez, vous dites, ouais, mais moi, ça fait des mois, des années que je fais ça et j'ai toujours pas, je trouve mon corps toujours osciller. Ne vous en voulez pas, ne vous Mhm. culpabilisez pas. Euh, Ça peut fonctionner pour certaines personnes, pas pour d'autres. Et parfois, s'il y a besoin d'aller creuser plus en profondeur sur des choses plus anciennes, entre guillemets, on va dire, ou des Mhm. choses qui sont plus ancrées. Euh, donc, voilà, ça, c'est aussi important de rappeler ces choses-là. Tout à fait, ouais. Est-ce que du coup, toi, tu considères aujourd'hui que, si on reprend un peu l'idée, tu vois, du positif, que tu aimes ton corps? Comme je t'ai dit, c'est pas linéaire. Pour moi, Mm. ça l'est pas encore. J'ai pas encore été dans l'amour inconditionnel de mon corps. On va dire Mm, ça comme ça. mm, mm, C'est quelque chose qui est très présent justement dans les philosophies avec lesquelles je travaille. L'amour inconditionnel, la compassion, ce genre de choses, c'est un des fondements mhm, de beaucoup de ces philosophies-là. C'est quelque chose que je tends, que j'essaie de cultiver. Euh, Avant, ça me fait juste penser. En fait, si tu veux, il y a une méditation qui est très classique qui s'appelle la méditation de la compassion ou métaméditation, qui est une méditation où on va cultiver cet amour inconditionnel. D'accord. La méditation, elle a été traditionnellement faite de on, euh, on part de soi et en général, on va plutôt partir d'un partenaire ou de quelqu'un de très proche dans la famille qu'on aime naturellement, tu vois, pour qui un de ses enfants, etc. Ensuite, on va l'amener un petit peu à notre cercle familial, puis à nous-mêmes, puis au monde, à des étrangers, des gens pour qui on se sent neutre, puis pour finir à nos ennemis. Tu vois, c'était enseigné comme ça. Parce que on considérait que les ennemis, je les déteste, tu vois, c'était le plus dur à avoir. Et il y a certains maîtres dans ces méditations, et même des psychiatres, qui tendent à changer un petit peu cette méditation, et je suis totalement d'accord avec eux, qui disent que dans notre époque, on devrait la faire un peu différemment. C'est qu'on devrait aussi le faire avec nos conjoints, etc. Ça, pour ça, c'est assez facile, ou même pour nos animaux de compagnie, pour certaines personnes, ça marche très facilement. On a de la compassion, on a de l'amour inconditionnel pour ces êtres. Puis, on le fait avec la famille, élargie, neutre, etc. Les ennemis, et on finit par nous-mêmes. Et je suis assez d'accord, parce que je ne sais pas si c'est quelque chose qui a changé avec le temps. Peut-être, c'est un phénomène qui a changé, mais j'ai l'impression que pour la majorité des gens, et même pour moi-même, c'est le cas, que pour moi, l'amour inconditionnel et la compassion ultime, c'est celle que j'arriverai à me donner à moi-même. C'est le plus dur pour moi. mm, Et j'ai l'impression avec les personnes avec qui je travaille que c'est aussi assez souvent le cas, que c'est un peu le boss ultime, quoi. mm, Donc, j'en suis pas là. J'ai pas encore atteint, mais comme je te disais, ça dépend des moments. Là, j'en suis à la phase où j'ai compris qu'il y avait une énorme différence selon quelle énergie dans laquelle je suis, tu mm, vois, au niveau de ce changement. Si je vais dans la compassion, les choses se passent bien, mais j'arrive pas encore à l'être à 100% et à le créer comme ça. mm, C'est, je dois prendre du temps, parfois des jours et des jours, à essayer de mettre cette ambiance-là à travers la méditation, à travers des choses comme ça. C'est comme ça que je le fais. Et à un moment, je me sens dans cette énergie-là et d'un coup, les choses se débloquent. mm.
mais c'est pas quelque chose Ouais. de linéaire, d'absolu, où je peux me dire, Mm, genre, mm, c'est mm. bon, maintenant, j'ai mon corps, je C'est l'accepte tel qu'il paycheck. est, c'est trop bien et tout. Non, très honnêtement, Mm, 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 j'en suis pas mm. arrivé là. Euh, J'espère qu'un jour, je pourrai l'être, peut-être. Est-ce que c'est un concept et qu'on peut jamais y arriver? Peut-être, en vrai. Mm. Mais Mais est-ce c'est- que l'objectif, ce serait d'aimer son corps? Parce que tu vois, là, en recherchant un petit peu pour faire l'épisode, j'ai découvert le ouais. concept. Alors, c'est pas nouveau, hein, ça date, mais voilà. Moi, je découvre des trucs parfois qui font la hype il y a des années passées, de body neutrality. Ouais. Où en gros, l'accent, il est pas mis sur tous les corps sont beaux, aime ton corps, mais se concentrer sur la dimension fonctionnelle de ton corps, de qu'est-ce qu'il est capable de faire. Mhm. Et donc, on est plutôt dans une acceptation plutôt que de chercher à l'aimer. Donc, Totalement. ça peut être par exemple, j'apprécie mon corps parce qu'il me permet de courir, ou j'apprécie mon corps parce que il m'a permis d'avoir des enfants. Tout à fait. Qu'est-ce que t'en penses de ça? En fait, c'est là où beaucoup d'incompréhensions se font, c'est que, encore une fois, comme je te dis, aimer son corps, ça veut pas dire le laisser dépérir comme il est. En fait, il y a un moment où cette acceptation de ce qu'il est, comme tu l'as dit très bien, genre, ce corps, je l'aime parce qu'il me permet de courir, etc. Ou genre, Mm, juste fonctionnellement, genre, ah, j'ai de la gratitude sur le fait qu'il m'aide à courir. Ok, mais le jour où il t'aide plus à courir, que tu peux plus courir à cause de ton corps, c'est là où il est le problème. C'est facile mm, de dire ah, ce corps, il m'aide à courir, etc. Yes, mais va le faire quand tu as 140, 150 kilos, etc. Il te permet plus de faire ça. Et là, la différence, c'est d'accepter effectivement qu'il ne te permet pas de faire ça. Mais est-ce que la plus belle preuve d'amour, ça serait pas de lui rendre cette possibilité? De se dire que, ok, t'en es plus capable, on n'en est plus capable ensemble, en tout cas, on n'arrive plus à aller courir. J'ai aussi une part de responsabilité, c'est-à-dire que peut-être je t'ai mis un petit peu trop de couches au-dessus, tu vois. mm, Je t'ai rajouté un petit peu trop de poids et t'arrives plus à faire mm, cette, ce fondement de ce que tu es mm. capable de faire. Et est-ce qu'une preuve d'amour, c'est pas aussi se dire, j'ai envie de te rendre ça, j'ai envie de te montrer, de retourner à cette capacité, que tu sois que tu en aies la Mm. capacité de le faire du mieux que tu peux. Je veux dire, il y a l'âge aussi, il y a plein de choses. Des fois, il faut aussi Oui, accepter que bah, notre corps, il est peut-être plus capable de faire ce qu'il était capable de faire avant. Mais il y a quand même peut-être une... Prendre soin de quelque chose, c'est aussi une preuve d'amour. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si oui, ça a du sens. si, si, ça a du sens. Mais tu vois, moi, après, j'ai réfléchi sur moi-même et Ouais? je me dis pas, j'aime mon corps. Mhm, Tu vois, j'ai pas l'impression de ressentir de l'amour pour mon corps. mhm, Je suis contente de ce que je suis capable de faire avec. mhm, Je suis contente de son existence, hein, parce que sans le corps, ça sert pas trop à grand-chose. Et en même temps, et ce que tu as dit, ça m'a fait penser à ça. J'essaie de pas avoir un attachement spécifique sur une partie parce que si jamais il se passe un truc, mhm, que j'ai plus de jambes, que j'ai plus de mhm. bras, et que du coup, moi qui est très sportive, qui ne peut plus faire ce que je faisais avant, ou en tout cas pas de la même manière, Ouais. de pas du coup comment dire, que ça crée une... alors bon, il y aura sûrement peut-être une période de transition, voilà, s'il m'arrive un truc, j'aurai des Mhm. émotions, voilà, mais Bien sûr. que ça ne m'emmène pas dans le fond, quoi. Enfin, que Mhm, ça me fasse pas descendre à ce point-là. Euh, et je pense qu'il y a aussi cet aspect-là dans le rapport au corps, de pas en fait mettre sa valeur ou de pas tout mettre sur soit le corps ou soit une partie du corps. Parce que mhm, s'il y a plus ça, même quand tu tombes enceinte, hein, une femme qui tombe enceinte, elle a plus le même corps que après. Et en mhm, fait, c'est entre guillemets normal, parce que tu as eu un mhm. bébé quand même dans ton ventre, Totalement. donc ça joue. Euh, donc ouais, je pense que c'est cet aspect-là d'essayer de pas fixer.
sur un élément, que ce soit l'apparence, que ce soit, Mhm, tu vois, la beauté physique, mhm. pour pouvoir, si jamais il y a quelque chose qui fait perdre ça. Oui, euh, totalement. Et en fait, tu mets le doigt sur un des concepts les plus profonds de ces philosophies-là, c'est qu'il y a une différence entre l'amour et l'attachement. hmm, C'est que, tu l'as très 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 bien dit, c'est si jamais il est plus capable de faire ça, tu peux continuer de l'aimer. En fait, il y a l'attachement, c'est lui qui va te mener à la souffrance. Si par toute ta vie, tu as défini ton corps parce qu'il a deux jambes, hmm, le jour où il en a plus, ça va faire mal. Et je parle hmm, pas que du fait de plus avoir de jambes, ça va vraiment être une souffrance profonde, psychologique, qui va parce que il est plus capable de, et tu avais défini son identité, tu l'aimais parce qu'il avait des jambes et qui te permettaient de courir. Et maintenant, il est plus capable de le faire, donc qu'est-ce qui arrive? La haine, tu le détestes. Parce qu'il est plus capable, tu n'es plus capable de l'aimer hmm, dans cette condition-là. Mais en fait, encore une fois, c'est pas des absolus. C'est-à-dire que le fait que tu sois trop en surpoids et que c'est pour ça que tu ne puisses plus courir, il y a une différence hmm, parce que est-ce que ta responsabilité, c'est pas de faire quelque chose puisque tu en as le hmm. pouvoir? Si tu en as le Oui, pouvoir, c'est ça. Hmm, nos actions, elles sont limitées. C'est-à-dire hmm, qu'aujourd'hui, on est capable de refaire courir quelqu'un qui a plus de jambes. C'était pas hmm. possible de le faire il y a 100 ans en arrière. Je sais pas exactement les dates, quand t'es fait quoi, mais À quelque chose j'imagine à peu près. près. J'imagine à peu près qu'à 100 ans, c'était Hmm, compliqué de se dire qu'un athlète sans jambes était capable de courir des 100 mètres comme on le voit aux Jeux paralympiques et ce genre de choses. Enfin, c'est dingue quand on y pense. hmm, Mais c'est une nouvelle possibilité qui est apparue. Et donc, des personnes, elles perdent leurs jambes et elles se disent, j'aime suffisamment mon corps, j'aime suffisamment courir, etc., pour utiliser des jambes bioniques, etc., pour pouvoir refaire cette activité-là. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas changer, on n'a pas le pouvoir hmm, de faire quelque chose à propos de ça. Et là, effectivement, vient l'acceptation, vient le fait de l'aimer comme il est, puisque tu n'as pas le pouvoir d'en faire quoi que ce soit. Par contre, avoir le pouvoir de changer, de dire que tu peux faire quelque chose pour prendre soin de ton corps et ne pas le faire, c'est hmm. différent. Mais du coup, je pense que il y a aussi une distinction entre prendre soin et aimer. Quand tu aimes, en général, l'acte, et tu as totalement raison, le prendre soin, c'est l'acte qui vient Hmm. généralement de quand on aime. Parce que ça peut devenir aussi une injonction, tu vois, devoir aimer ton corps. Tu sais, après, ça 100%. devient, à nouveau, si on repart dans les extrêmes, ça peut devenir aussi quelque chose qui peut faire souffrance aussi, Mais tu vois. totalement. Parce que tu essaies de forcer de quelque chose qui n'est pas là. Tu ne peux pas forcer l'amour, comme on ne peut pas forcer l'amour pour Ouais. n'importe qui, etc. C'est ce que tu m'as posé tout à l'heure comme question. Hmm. Est-ce que, genre, d'un coup, tu aimes ton corps? Non, j'en ai ouvert cette capacité d'avoir de la compassion et de l'amour pour mon corps, alors qu'avant, c'était pas quelque chose d'envisageable. Et comme je t'ai dit, il y a des fois où c'est pas là. Hmm, hmm, Et je peux me dire autant de fois, oui, mais je devrais aimer mon corps. C'est comme ça, parce que c'est comme ça que j'évolue à chaque fois. Si c'est pas hmm, l'état dans hmm, lequel je suis, je ne pourrais pas être capable de faire ça. C'est pour ça que quand on parle, dès qu'on est dans la méditation et ce genre de choses, on parle d'état, de comment on est, dans quel état on est. On peut faire des choses qui vont nous changer nos états et être dans cet état de compassion, d'état d'amour, etc. C'est pas quelque chose que tu fais en te disant je dois le faire. Ça ne marche pas comme ça. hmm. L'humain est pas foutu comme ça. C'est si t'es triste, t'es triste. Tu peux pas juste te dire maintenant je veux être heureux. Point final. Ça- Non, il n'y a pas Non, le bouton, alors, bouton heureux, bouton je m'aime. non. Par contre, on peut changer l'état de notre corps, Hmm, ce qui fait que l'état émotionnel va lui suivre aussi, etc. Mais ouais, c'est complexe, hein, cet amour du corps. Moi, pour simplifier un petit peu, ce que je veux dire, c'est que déjà, c'est pas quelque chose qu'on peut forcer. hmm, C'est pas quelque chose qu'on peut faire avec des grands concepts de dire ah, il suffit d'avoir du body positif, il suffit d'aimer son corps et tout va aller mieux, etc. Moi, ce que j'aimerais que les personnes qui nous écoutent se rendent compte, c'est
dans quel état ils sont quand les choses s'améliorent et quand les choses évoluent pour elles. Et en tout cas, ce que moi je me suis rendu compte, c'est que quand j'étais dans cette idée d'en prendre soin, dans cette idée de d'aller avec, de le soutenir, etc., les choses s'amélioraient. Mon image de mon corps Mm. s'améliorait, mais aussi ma capacité à changer et à être de mieux en mieux avec. Et donc, c'est de se poser cette question-là. Est-ce que quand on est, les personnes qui nous écoutent, est-ce que quand vous êtes dans cet état de lutter contre, comment est-ce que vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Et est-ce que le changement est fluide et naturel et, entre guillemets, sain pour vous? Ou alors est-ce qu'il marche mieux dans d'autres conditions? Et donc, effectivement, avec ce côté une vision différente de son corps. Et plus on se pose cette question-là, plus notre perception change et plus petit à petit on arrive à rentrer dans ce cercle vertueux plutôt que dans l'autre. Mm. Ouais. Ça m'a fait penser aussi quand tu parlais, on peut aussi développer une relation plus agréable, on va dire ça, avec son corps, euh, justement quand on est en relation avec d'autres personnes. Mhm, Par exemple, des choses des parties de nous qu'on n'aimait pas, et en fait, la personne avec qui on est, elle adore cette partie-là, ça peut aussi changer la perception et la mhm. vision qu'on a aussi de soi. Ou elle adore, ou elle aime, ou elle s'en fiche, enfin, ou elle n'a pas d'avis négatif, entre guillemets, dessus. Bah, si c'est suffisamment fort, ça change notre croyance en fait. Mm, D'un coup, tu as une personne qui fait ce que tu es incapable de faire pour toi. mm, Elle te montre que c'est possible en fait. Et ça ouvre de nouveau encore ce truc de se dire, en fait, putain, mm. on peut aimer mon nez, ou bien on peut aimer, Ouais. je sais pas, je prends l'exemple d'un homme, on parlait des hommes qui sont chauves, etc., qui ont perdu leurs cheveux. D'un Mm, coup, ils ont une femme qu'ils aiment de tout leur cœur, qui leur rend ça en leur disant, mais moi j'adore ton crâne. Genre, bam, boum, chez mm, certaines personnes, ça peut mm, mm, exploser mm, une croyance. Ça peut se dire, genre, putain, en fait, je peux recevoir de l'amour malgré ce truc-là que moi j'ai toujours détesté. Et boum, peut-être ça offre la possibilité, tu sais, ça ouvre cette possibilité de mm, peut-être que je peux m'aimer comme ça aussi. mm, Et chez d'autres personnes, même ça suffira pas. mm. Leur conjoint peut leur dire 50 000 fois, genre, mais moi je t'adore Ouais. comme tu es, j'adore ton nez, tes petits poignets d'amour, peu Mm, importe ce que c'est. Et pourtant, non, j'y crois pas. Moi je mm. les déteste et je sais que tout le monde les déteste. Ça se voit, je vois que ça. Oui, ça dépend de la profondeur de la croyance, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça, Mm, ça fait exploser la mm, mm, croyance ou mm. pas? Et puis ça peut aussi, parce que ça peut devenir quelque chose, on voit que ça, tu vois, il y a aussi ce truc-là. Mhm, Là, mhm, on peut penser aussi à des biais cognitifs, tu vois, ça, on va dire, bah, on prend le nez, voilà, l'exemple du nez. Euh, bon, en plus, c'est sur le visage, donc quand on est dans le miroir, on le voit Tu ne d'autant vois que plus. ça. Mais tout le reste peut ne plus être perçu, quoi. C'est vraiment ce truc-là qui prend toute la place. Ouais. Et si on a une personne en face qui y fait pas attention ou qui nous parle d'autres parties de nous, en fait, ça peut aussi diminuer l'importance qu'on a donnée à cette partie-là et que finalement, c'est une partie du reste et qu'il y a plein d'autres trucs aussi sur mon corps. Et que Mhm, en plus, il n'y a pas que mon corps. Il y a aussi d'autres éléments qui peuvent faire ma valeur, ma beauté, et que ça reste aussi subjectif. Et là, du coup, on peut faire le lien avec le dimension culturelle aussi de la beauté, la dimension aussi culturelle de ce qui est valorisé ou pas socialement. Ça dépend des époques, déjà, ça dépend des pays. Par exemple, en Chine, peut-être que tu vas sûrement connaître, mhm. Yannick, les tout petits pieds sont valorisés. Tu sais, ils te font. Et Alors, j'ai ils vu que étaient, c'était. c'est Ah, c'est beaucoup, moins beaucoup moins. maintenant. Ouais, ouais. C'est quasiment inexistant, mais à une époque, Ok, effectivement, on bandait les pieds voilà. pour qu'ils soient plus petits, qu'ils soient rapetissés. C'est plus du tout Et ben, ça montre bien une norme. l'évolution, tu vois, Ouais, ouais. aussi. Se dire que. Mais en tout cas, enfin, ça, en France.
imagine, il y a une personne qui, je sais pas, une personne chinoise qui vient en France et elle voit ses petits pieds, elle va pas forcément dire, ah, c'est super beau. Alors que pour la culture à l'époque chinoise, c'était le cas. Il y a aussi avant, en France, en Europe, on mettait des corsets, tu vois, aux femmes. Euh, Moi, j'adore l'exemple du bronzage, parce que pour moi, ça, c'est un des trucs qui me choque à chaque fois d'une culture à l'autre. C'est Ouais. que en Europe ou en Occident, etc., le but, c'est d'aller cramer sur les plages pour être tout Mm, bronzé. Et puis tu passes à l'autre côté de la Terre, tu vas en Asie, où leur but, c'est d'être le plus pâle mm, possible. Et tu regardes ces deux normes de mm, beauté qui sont drastiquement opposées, et mm, surtout qui est drôle parce que même dans des pays où ils sont naturellement plus bronzés en Asie, sur certains pays, notamment en Asie du Sud-Est, ils voudraient être blancs et pâles comme nous, qui sommes en mm, Europe, et nous, on fait tout. On est blancs comme des culs, comme on dit, mm, et on fait tout pour être bronzés comme eux, ils le mm, sont naturellement. Et moi, je trouve ça dingue. Tu vois des crèmes pour mm, blanchir, et de l'autre côté, tu vois des crèmes pour bronzer. mm. C'est incroyable. Comme quoi, les normes de beauté sont Ouais. complètement différentes. Et sur le poids aussi, il me semble, j'avais vu ça, je sais plus dans quelle culture, mais dans certaines cultures, c'est plutôt valorisé Oui. d'être même limite en surpoids parce que Mhm. ça montre aussi que la personne, enfin là, si c'est la femme par exemple, ben elle va pouvoir bien nourrir l'enfant ou bien nourrir la maison. Et donc en fait, c'est vraiment subjectif et c'est important de rappeler ça. Et pour les personnes qui nous écoutent, ça peut être intéressant de se dire, quand vous avez vos complexes et que vous comparez là sur les photos Instagram de un Ouais. tel, alors petite parenthèse, mais on rappelle quand même que ce qui est montré sur les réseaux, c'est pas la réalité, hein, et qu'il y a plein de filtres qui existent et plein de retouches. Puis on est à l'ère de Euh, l'IA, alors s'il vous plaît, voilà, hein. encore pire, donc ça va pas aller en s'arrangeant. Mais quand vous comparez comme ça, de vous dire, mais tout ça, c'est des normes en fait. C'est des normes qui ont changé avec les époques, qui sont Mhm. différentes selon les pays, et qu'il n'y a pas de réelle objectivité de la beauté en fait, ou d'une apparence à avoir pour être considéré comme quelqu'un qui a de la valeur ou qui est beau ou belle en fait. Ah, c'est Euh, clair, hein. et C'est clair. ça peut être aidant à se rappeler. Donc voilà, Mhm. essayez quand vous percevez à vous comparer à un tel qui aurait un ventre tout plat alors que vous avez un peu de bourrelet. Voilà, de vous dire que bah, dans certaines cultures, en fait, ils aiment bien vos bourrelets Vous et n'êtes que pas c'est né ou à la plutôt bonne valorisé. époque ou dans le bon Ouais, pays. Il ouais, faut c'est changer ça. d'époque ou de pays. C'est plus facile de changer de pays, hein, mais Exactement. Et pour les femmes, il y a eu quand même un. Alors, on a dit un petit peu au début que ça a évolué, que les Mhm. hommes aussi, c'était un petit peu, enfin, ça s'intensifiait aussi, mais c'était quand même beaucoup présent plus chez les femmes sur aussi un contrôle du corps qui était lié à tout ça aussi. Euh, c'est aussi en contrôler le corps, contrôler l'apparence, c'est aussi une manière de contrôler la personne qui, euh, Donc, tu veux dire de la part qui l'a. de la société, tu disais Ouais, de la part de la société, oui, sur ok, les de normes contrôler. Ok, sociales, ok, sur ok. ça fait aussi partie, oui, d'un contrôle de la femme. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails là-dessus. Là, c'est un, c'est un rabbit hole. Mais enfin voilà, de vous rappeler ça. Ouais. Et j'avais entendu cette phrase et je vais la redire parce que Mhm. je trouvais ça assez pertinent. Un corps beau, en fait, c'est un corps qui se soumet aux normes de son époque. Voilà, la Pas mal, beauté, ouais. elle est définie par les normes soumises de l'époque. Euh, et du coup, on a pas mal parlé du coup du poids, Ouais. mais on pourrait aussi évoquer toutes les autres éléments qui peuvent être liés au rapport au corps. Les personnes là qui nous ont envoyé des messages suite au sujet là du Ouais. podcast sur Instagram, ils parlaient, alors je lis en même temps ce qui a été évoqué, l'épilation. Ok, ouais, moi j'ai Euh, moins de problèmes avec ça. Bon, là, c'est encore un Une point. femme, du Pour coup, là, tu vois, voilà, c'est une un point femme. où on nous fout encore la paix sur les hommes. Là, je m'estime très chanceux. Vous, on vous C'est emmerde. vrai. Nous, on Ben, n'a pas encore commencé à nous emmerder. c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup plus de normes sociales liées au corps chez les femmes. Je pense quand même. Historiquement, c'est le cas. Moi, ce que je disais, Historique, ouais. effectivement, c'est que ça grandit chez les hommes, et je suis à 100% d'accord avec toi. La pression est
pour l'instant encore plus grande chez les femmes. Après, à mon sens, le but, ça serait pas que les hommes deviennent, qu'on arrive à ramener les Non, hommes au non, non, niveau non, des non, femmes, mais du tout. peut-être qu'on arrive à descendre un petit peu C'est ça. la pression qu'on met chez les femmes. Et genre chez tout le monde, en fait, hein. Pourquoi pas? Ça serait pas une bête idée, non? Et Tout à d'accepter qu'il y a fait. plein de goûts différents aussi, hein, parce que Mm. il y a des gens qui aiment bien épiler, pas épiler. Je sais Mais pas, ça, hein. oui, c'est encore une norme sociétale, l'épilation. Ah oui, Quelle bah, vérité 100%. objective dit que les femmes devraient s'épiler? Bah, il n'y en a pas, surtout que à Non. certaines époques, elles s'épilaient pas, et tout se passait très bien. Enfin, tout se passait très bien. Il y a d'autres choses qui étaient moins bien, mais en tout cas, sur J'aurais ce tendance à sujet-là. dire que même factuellement, ça irait plutôt dans le sens de pas épiler, puisque s'ils sont là, c'est peut-être pour une raison. Donc, si on reste Ouais. juste sur le factuel, peut-être qu'il y aurait plus d'arguments à faire sur le fait Mm, de les laisser tranquilles. tout à fait. Après, je suis pas spécialiste dans le domaine, mais, mais des fois, je me dis, voilà, s'il y a un truc qui a été fait par notre corps, Mm, c'est souvent mm, qu'il y a une raison au niveau de l'évolution et ce genre de choses. mm. Voilà, Tout hein. à fait. Ouais, si c'est là, c'est que ça doit servir à quelque chose. À part l'appendicite qui sert à rien, mais sinon, le... Attends, Ah, non, et dernièrement, il y en a plein qui reviennent là-dessus, hein. ah ouais, j'ai pas Ouais. suivi. Visiblement, l'appendicite serait une réserve pour certaines bactéries bénéfiques pour notre corps, des anticorps, etc. aussi. Ça serait un petit peu la bibliothèque de notre système immunitaire, où il stockerait un petit peu des choses à l'intérieur, Hmm, mais qu'on pensait que ça servait à rien, alors qu'en fait, ça serait une forme de mémoire enfin voilà, il y a des bactéries, etc. Encore une fois, c'est pas un domaine où je suis, hmm. je dirais le spécialiste, mais j'ai lu dernièrement des études hyper intéressantes sur l'appendicite qui reviendraient pas mal, en arrière sur ce côté, ça sert à rien. On aime bien, nous, en tant qu'être humain, genre, on comprend pas, donc ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Bah alors du coup, dites-vous que si c'est sur votre corps, dans votre corps, c'est que ça sert à quelque chose alors et qu'il y a une utilité derrière, La question, est-ce qu'on peut vivre potentiellement. avec, enfin, vivre sans ou pas, Oui. ça je l'entends, mais Hmm, peut-être qu'en général, si c'est là, c'est peut-être pas non plus pour. hmm. Sur la question du coup de l'épilation, je vais un petit peu partager mon expérience Ouais, rapidement, bon, sans forcément entrer trop dans les détails, mais euh, moi du coup, j'ai fait le choix de m'épiler, sauf quand j'ai la flemme ou que, ou que c'est l'hiver, typiquement l'hiver. personne voit. Voilà, exactement. Et bah là, on est en plein été en plus. Donc il y avait aussi ça quand tu vas. Donc l'été, tu le disais au début, hein, nos corps sont plus exposés. Et en fait, bah, si je suis pas épilée et que j'ai envie de sortir, bah, je me dis, bah, ok, je vais pas m'empêcher de sortir pour ça ou je vais pas passer une heure à m'épiler parce que là, j'ai pas le temps ou X raison. Et en fait, c'est à nouveau, c'est subjectif selon les personnes. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Et en fait, les personnes que ça va potentiellement déranger, c'est ceux qui vous regardent, mais j'ai envie de dire, voilà, Mais pourquoi est-ce que tu as choisi de le faire? parce que personnellement, Ouais, je trouve ça plus esthétique sur moi ok, de pas avoir de place sur les jambes. Pardon, on va prendre l'exemple des jambes. D'où ça vient? Est-ce que c'est parce que j'ai aussi intériorisé les croyances sociétales qui font que c'est plus joli de pas avoir de mhm. poils quand on est une femme? Je trouve que du coup, ça reste quand même connoté assez masculin. Et c'est vrai que quand je regarde mes jambes, qu'elles sont pas épilées, je me dis on dirait des jambes de mec. Ok. Surtout que je fais pas mal de sport et tout, donc il y a aussi les muscles qui vont avec. Et donc, euh, je pense que c'est vraiment une intériorisation de croyances sociétales Ok. que j'ai hein, sur ce Et comment tu sujet-là. répondrais à des personnes qui te diraient que, justement, en cédant à cette norme, etc., en faisant le choix de t'épiler, tu participerais, et je dis pas qu'ils ont raison, et c'est vraiment pas du tout une accusation, vraiment pas, c'est vraiment une curiosité qui dirait que tu participes au fait de maintenir ces standards, etc. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as réfléchi, ou est-ce que c'est en fait
rien à voir avec les autres, c'est toi avec toi-même, et puis allez vous faire voir. Ou enfin, comment est-ce que tu vois un petit peu ce côté-là? Parce que j'ai vu aussi des personnes qui pouvaient être assez virulentes sur des personnes qui, genre, choisissaient de s'épiler et Hmm. qui le tenaient pour responsable, justement, de participer à ça. Je me demandais comment tu voyais le truc. Je pense que oui, ça peut participer à maintenir ces Mhm, croyances-là. Pour autant, je m'en fiche si, enfin, s'il y a quelqu'un à côté de moi, une femme qui est pas épilée, je m'en fiche en fait. Enfin, moi, je suis très pour la liberté de chacun de choisir pour eux-mêmes, surtout quand ça concerne leur corps. Et c'est subjectif pour moi-même, je mhm, préfère. Mais ça veut pas dire que si je vois quelqu'un qui n'est pas épilé, je vais trouver ça repoussant ou que je vais aller dans la critique. mhm, Euh, c'est que oui, potentiellement, en le faisant, ça peut faire perdurer la croyance. Euh, mais je pars du principe que c'est un choix personnel qui a été sûrement influencé par la société. Mais tu vois, par exemple, sur un autre élément, je me maquille pas. En mhm, tant que femme, tu vois, je me maquille pas. J'ai pas des vêtements entre guillemets très féminins. Moi, je pars du confortable, donc je prends un truc confortable, même si c'est pas ouais, genre élégant. Donc en fait, je pense que c'est chacun, chacune qui fait avec soi-même en fonction de ses propres représentations et de ce qui lui convient aussi ou pas. Et puis je disais tout à l'heure, bah parfois en fait, je sors et je m'épile pas. Je vais courir, je suis en short et puis voilà et je m'en fiche. Euh, c'est peut-être plus si je vais sortir, je sais pas, au resto ou si je vais sortir quelque part spécifique. C'est plus là. Je pense qu'il y a aussi une dimension contextuelle où ça me gêne un peu plus. donc tu dirais que tu le fais peut-être aussi parce que ça te fait te sentir bien, en fait. Oui, je pense qu'il y a une dimension, ouais, une dimension comme ça, oui. Oui, oui, Genre, oui. en fait, ta perception, quand tu le fais, elle est bien, tu te sens bien avec toi-même, etc. Donc, c'est quelque chose que tu fais pour toi, en fait, entre guillemets. Ah oui, je le fais pour moi, ça c'est sûr. Je le fais pas pour les autres. Ok. Je le fais pour moi parce que bah, j'aime bien regarder mes jambes et enfin voilà, je trouve ça, enfin je regarde pas mes jambes, j'ai pas un fétichisme de mes jambes, mais Oh. mais tu vois dans certaines cultures ils s'épilent les bras. Ouais. Ça par contre jamais je ferais ça, les bras. Même si tiens, je suis en train de regarder mes bras là pour ceux qui nous écoutent, il y en a qui vont vraiment s'épiler plein de parties du corps. Euh, donc à nouveau, ça dépend, voilà, ça dépend des cultures, des époques. Euh, mais en soi, pour moi, c'est voilà, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des normes sociales, mais ça ne veut pas dire que on doit les suivre et ça ne veut pas dire, enfin ça ne définit pas non plus la beauté telle quelle en fait. C'est une beauté normée quoi. Je sais pas si ça répond à ta Ouais. question, mais Si, 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 si. Donc, en fait, pour toi, c'est plus la manière dont on se sent avec soi-même qui est important et que si c'est en opposition avec ce que la société veut, etc., bah, hein, ouais. tant pis pour eux. Ce qui compte, c'est un peu une forme d'harmonie avec ton corps, en fait, de Mm, te sentir bien avec, même si tu as conscience que bah, certaines choses qui font de cette harmonie, ça peut être des choses construites, ça peut être des choses qui peuvent évoluer. Peut-être que mm, dans 10 ans, tu diras, en fait, je me sens beaucoup mieux quand je m'épile pas mm, du tout, etc. Mais en fait, pour toi, la relation avec ton corps, ce que tu mettrais au-dessus, c'est comment tu te sens avec, l'harmonie que tu as avec, mm. ce genre de choses-là, en fait. Ouais, tout à fait, exactement. C'est Hmm. plutôt, oui, moi, comment je me sens dans mon corps et qu'est-ce qui me fait me sentir bien aussi dans mon corps plutôt que qu'est-ce que les autres pensent qu'il faudrait que je sois en fonction de mon genre, en fonction de mon âge, tout ça. Ouais. Ouais, je pense que c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça met en lumière qu'il y a vraiment deux aspects quand on parle
de notre relation avec notre corps. Il y a notre relation, Mm, nous, de comment on se sent à l'intérieur de notre corps, quel que soit, genre quand on est mince, pas mince, quand on est en musclé, pas musclé, épilé, pas épilé, peu mm, importe. Donc comment on se sent à l'intérieur, et ça c'est une information. Et la deuxième, c'est plus l'extérieur, en fait, comment les gens nous font nous mm, sentir à l'intérieur de notre corps. mm. Et Tout à ces deux fait. choses-là, elles peuvent être différentes, en fait, Mm, parce qu'il y a mm, des gens mm, qui peuvent être en total accord. Ah, je reprends le poids, hein, il y a des personnes qui se sentent très bien, comme tu le disais, avec eux-mêmes et avec leur poids. Et en fait, le problème vient des autres qui disent que c'est pas normal qu'ils se sentent mm. bien, ou en fait c'est moche, ou etc. Enfin, ils donnent leur avis non sollicité, souvent. Très souvent. Mais ils donnent leur avis, hein, Mhm, et en fait, c'est comment tu te vois à travers les yeux des autres qui là devient un problème. Et des fois, je pense que c'est là mhm, aussi où il y a des personnes qui souffrent le plus, c'est que, et peut-être qui ont mm, des difficultés à changer, parce que je me fais cette réflexion-là, mais je me dis, si tu es bien avec ton corps, que tu sens que tu n'as pas besoin de perdre du poids, je garde cet exemple-là, que tu es bien, tout va bien, tu te sens en bonne santé, voilà, et que d'un coup, tu as les autres qui te disent, mais c'est pas normal, etc., t'es trop gros, t'es trop machin. Je suis pas sûr que tu arrives à changer parce qu'en fait, la motivation mm, interne, elle est pas là. Parce que toi, tu es bien avec, donc enfin, tu sens cette souffrance, tu mm, peux vraiment en souffrir parce que tu vas te dire, même pire, genre, pourquoi je me sens pas comme ça? Pourquoi j'arrive pas à évoluer? Pourquoi j'arrive pas à changer? Peut-être parce que tu n'en as pas vraiment envie, en fait. C'est eux qui en ont envie, mais toi, tu le ressens pas vraiment à l'intérieur de toi. Et je me dis, effectivement, dans ma vie, j'ai senti ces choses-là différemment. Il y a des moments où c'est venu plus interne, en mode genre, je me sens pas bien à l'intérieur de mon corps. Et dans le passé, ça a été plus lié au fait d'être attractif ou pas attractif. mm, À une époque où j'essayais de plaire, notamment mm, à la gente féminine, etc., je voulais perdre du poids pour pouvoir plaire, pour que le regard des autres soit ce que je voulais qu'ils voient, en fait, ce que je me vois à mm, l'intérieur. Enfin, tu vois ce que je veux dire. mm, 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 Mais par contre, à l'intérieur, j'avais pas spécialement envie de mm, changer, etc. Et là, je me dis, bah, tu vois, récemment, je me dis que j'aimerais bien perdre du poids, etc. Et je me fais la réflexion, en fait, je m'en fous un peu de ce que pensent les autres. C'est pas vraiment l'idée. C'est juste que il y a des trucs que je veux faire, que je mm, peux pas faire. Ça me saoule un petit peu. Je me sens trop serré dans mes vêtements. J'aime pas la sensation à l'intérieur mm. de mon corps en ce moment. C'est deux mondes différents, en fait. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, oui, en fait, on est des animaux sociaux. Donc, forcément, on a aussi une tendance à se préoccuper de ce que va penser l'autre et de la manière dont il va nous percevoir. Parce que c'est pas non plus anodin, la présentation physique. On sait très Mhm. bien que la manière dont tu vas te montrer à l'extérieur, tu vas être jugé. Il y aura toujours des Mhm. gens qui te jugent. Et même ceux qui sont les plus antipathiques possibles, ils vont pas te le dire de face, mais ils Mhm. peuvent avoir des pensées automatiques euh, dans leur tête de jugement. Oui. Donc, oui, il y a cet aspect-là qui peut impacter beaucoup. Et en fait, ça revient à la question, mais du coup, comment se détacher de cette perception-là sociétale si, pour nous-mêmes, elle ne nous correspond pas? Donc, Et tu peux que le... en accepter les conséquences, en fait, parce que la réalité, c'est que tu peux, à part en allant dans une maison et en voyant plus jamais personne au fin fond de la, du- mais Ben, sinon, effectivement, ça va impacter peut-être tes opportunités, parce que la réalité, c'est que bah, peut-être si tu es un peu oui, plus beau, etc., tu auras peut-être des opportunités que oui. tu n'aurais pas eues si c'est pas le cas. Il y a le beauty Et privilège, oui, 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 ça, oui, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Les personnes jugées, donc qui sont beaux dans les normes de la beauté, Mhm. ont plus d'opportunités que celles qui ne sont pas dans les normes de la beauté. Ça, c'est vrai.
c'est quand même des choses qui sont présentes et ouais, c'est un équilibre en fait un petit peu à faire, mais tu es obligé d'avoir conscience aussi des choses et tu peux pas te voiler la Bah, face, quoi. après, tu vois, comme je disais tout à l'heure, ça dépend du contexte. Si Mhm, par exemple, je vais sortir, à la maison, je vais à un mariage. Je vais à un mhm. mariage, je vais à une soirée. Bah là, je vais faire plus attention quand même à comment je m'habille, mais en restant quand même toujours dans des choses qui me correspondent. Et donc là, potentiellement, je m'épilerai les jambes. Euh, Si par exemple, je vais courir ou si je vais juste sortir marcher dans un magasin, bon bah là, c'est pas que enfin, je peux oui, je m'en fous Un quoi. peu, oui. Voilà, je m'en fous. Soyons honnêtes. Euh, Et c'est à chaque fois à remettre dans son contexte. C'est-à-dire que oui, on a conscience qu'il y a des normes sociales qui sont pas objectives, que c'est dû à la culture, que voilà, il n'y a pas de réalité concrète dedans, mais les choses sont telles quelles. Ouais, ça existe quand même, quoi. Et donc, c'est de dire, bah là, j'accepte de me comporter comme les normes, mais c'est un choix que je fais parce que je sais les conséquences que ça peut avoir si je fais pas et parce que, bah aussi pour moi-même, hein, c'est pas, voilà, aussi pour moi-même. Euh, mais je me sens pas forcée, tu vois, de le faire. Mhm. Mais je pense qu'il y a des personnes qui se sentent obligées de le faire, même si elles n'ont pas envie, tu vois, parce qu'elles ont C'est un choix. peur. En fait, t'en viens à là, c'est un choix. C'est où tu as le choix ou tu le subis. Quand tu Mm. choisis d'être dans les normes pour telle ou telle occasion, etc., ça vient de toi, en fait. Tu acceptes de jouer le jeu. Mais parce que les conséquences, si tu le fais pas, seraient trop difficiles à supporter que si tu le fais, en Hum, fait. hum, Parce que pourquoi est-ce que, on peut reprendre aussi les témoignages qu'on a eus, hein, mais mhm. bah, par exemple, là, sur l'épilation, c'était lié au regard des autres. Ouais. Donc, je vais m'épiler, même si j'ai la flemme, même si j'ai pas envie, parce que j'ai peur qu'on me critique, qu'on me juge. Par exemple, une des choses que j'ai entendues sur les femmes qui s'épilent pas, c'est sale. Tu Hum. vois, il y a des mecs qui pensent ça. Ok, ouais. Euh, et du coup, j'ai pas envie que il y ait des gens qui pensent que je suis sale. Donc, je vais m'épiler. Mais là, je pense qu'il y a une, ça peut être lié aussi à des insécurités, tu vois, et à des peurs. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, si t'es bien avec ton corps, si t'es bien dans tes bottes, on va dire, bah en fait, le regard des autres va moins t'impacter, voire pas du tout dans certaines situations. Mais si ta valeur ou ta manière de te percevoir dépend de la manière dont les autres te perçoivent, bah là, forcément, t'es plus, je veux dire, malléable, je sais pas si c'est le bon mot, mais t'es moins, tu respectes moins toi ce que tu veux réellement. Ok, ouais, en fait, c'est finalement, on est obligé de jouer un petit peu le jeu quand Mm, même, puisqu'on est en société. On peut pas aller dans l'absolu monde des bisounours. On se dirait, ça serait génial si tout le monde s'acceptait comme il est, que mm, personne s'entrejugeait, etc. Je suis le premier à signer, hein. mm. Malheureusement, on en est loin aujourd'hui. Donc, il y a une part où on subit le cadre, les normes, entre guillemets, de beauté, les normes de ce qu'est un corps en bonne santé, beau, etc. Et ensuite, ça dépend à quel point avec nous-mêmes, on accepte Mm, de se sentir plus ou moins bien en fonction. Enfin, comment dire? C'est, on parle de l'épilation. Dans certains cadres, les conséquences sont acceptables, et dans certains cadres, eh ben, elles le sont moins. Parce que, par exemple, tu arrives à une séance avec ton patron et puis tu as les jambes pas du tout épilées, etc. Et puis que tu sais que lui, il aime les femmes mm. féminines et machin, etc. Il y a deux choix qui s'offrent à toi. Ou tu es bien avec toi-même et puis tu t'en fous si ton patron il t'aime pas. Et Et qui puis te fait les potentiellement des conséquences, remarques sexistes parce que, ou voilà, qui va raconter à tout le monde que t'as des poils sur les jambes. etc. Puis t'assumes. Voilà, vas-y, ça t'amuse, hein. Ou alors, tu Mm,
changes le comportement parce que tu penses que c'est de la souffrance inutile et que en fait Mm, c'est moins chiant de juste t'épiler que de subir ça. Normal, ça l'est pas. mm, C'est pas pour valider le mm, comportement, hein, attention. Comme je disais, si on pouvait vivre dans un monde où il n'y a pas de jugement et on fout la paix aux autres, mm, je suis le premier à signer. mm, C'est compliqué aujourd'hui. Alors il y a des fois on peut se battre un peu et faire le rebelle, mm, tu vois, dire vas-y, là sur celui-là je l'assume. Moi mm, je m'aime comme je suis et puis les autres, bon, hein, allez, allez bien vous faire mm, voir. Et d'autres fois où c'est plus compliqué. mm, Et je pense que c'est important que on soit les premiers à pas forcément juger les autres pour leur choix, mm, que ben, s'ils choisissent de perdre du poids et qu'ils le font pas forcément pour eux-mêmes, mais pour être attirants, c'est OK aussi. mm, C'est pas, il n'y a pas les bonnes et les mauvaises raisons, il n'y a pas les. mm. On Oui, C'est vrai. il y a ce contexte-là aussi quand tu es en recherche d'un ou d'une partenaire de vie. Euh, il y a quand même un jeu de séduction et d'attirance qui se joue. Tu l'as évoqué, toi, tu faisais ça aussi pour plaire, Mhm, en fait, en retour. Même si à l'intérieur de toi, tu étais bon, pas forcément envie. Mais c'est aussi une réalité dans le jeu comment on appelle ça? Mating game, là, dans le jeu ouais, de... le jeu de la séduction, on va dire. Voilà, le jeu de la Mais en séduction. même temps, tu peux choisir de pas le faire, de dire Mhm, voilà, moi je suis bien, je suis enveloppé, mais je vais attirer les gens mhm, qui aiment comme je suis. Tu vas te exactement, fermer des portes, c'est une oui. réalité. Mais Mais peut-être que ça veut pas dire que tu c'est vas pas ça que trouver. tu veux. Oui, c'est peut-être aussi, ça peut être aussi une manière de filtrer justement Exactement. Encore les une fois, personnes qui seront pas pour toi. c'est ça. Si tu viens, je sais pas, avec tes poils sous les bras, en débardeur, en jogging et tout à ton date et que voilà, parce que toi ça te convient, t'es comme ça, et bah tu vas sûrement filtrer les gens qui Pour sont qui c'est pas pas OK. voilà, pour qui c'est pas ok. Mm. Ça peut être aussi, mais encore une fois, on en accepte les conséquences. C'est Tu vas ça, en fait c'est ça, filtrer aussi. ouais, Il y a c'est peut-être des gens d'accepter. avec qui ça aurait bien croché, mais que c'était peut-être le truc qui était pas. Pour eux, quelqu'un qui arrive en jogging, c'est mort. Tu Mm. vois, c'est un date, vas-y, on fait un effort, tu vois. Il y a des gens comme ça, ça fait Ouais, pas dire des ouais. mauvaises personnes, hein, c'est juste, c'est Mm, un truc mm, qui est important mm, pour eux. Moi, j'ai fait un effort, je m'attendais à ce qu'elle fasse un effort. mm, Arriver en jogging, c'est bon, quoi. mm, C'est peut-être cette personne, bah, tu vas la mm, perdre alors que vous aviez peut-être plein d'autres mm, points en commun, etc. Donc, encore une fois, c'est un choix d'accepter les conséquences, etc. Donc, ouais, c'est complexe hein, comme sujet. mm, C'est complexe comme sujet. Et je pense que si on doit bien retenir quelque chose de cet épisode, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, mm, de se dire, en fait, la solution, c'est juste de s'accepter comme on est et puis fuck le monde. Ou alors, c'est genre d'être parfaitement normé, mais bah, d'être misérable à l'intérieur. Ça marche pas non plus. oui, surtout que, enfin, je sais même pas si c'est une solution possible, tu vois, tu t'acceptes à 100% comme tu es, tu t'aimes tout le temps, tu es toujours OK avec ton corps, comme tu l'as évoqué, hein, c'est pas, ça remonte, ça redescend, c'est pas linéaire. Mhm. Euh, Pardon, je t'ai coupé, Non, mais non, 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 du j'ai tout. voulu... Du tout, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est un sujet qui est assez compliqué et que c'est un peu la solution, en fait, c'est vraiment une question d'équilibre hein, et d'être Mm, honnête avec soi, d'être honnête. En fait, c'est beaucoup le mot qui est revenu, c'est beaucoup une question de perception, d'être honnête sur ses perceptions, c'est-à-dire les perceptions qu'on ressent à l'intérieur de soi, les choses qui sont de la société, d'arriver à faire la différence. Ça, c'est une norme de la société. Ça, c'est un besoin que j'ai à mm, l'intérieur de moi. Ça, c'est peut-être un conditionnement que j'ai eu parce que dans ma vie, on m'a toujours dit que les gens trop petits, ils étaient moches. mm, Euh, mm, et de réussir à faire un peu la différence dans tout ce méli-mélo d'informations. Je pense que plus on en est conscient d'où elles viennent, de les reconnaître un petit peu, tous ces trucs-là, et plus on arrive à construire une mm, relation saine avec notre corps, parce que on sait ce que on accepte, ce qu'on trie, ce mm, qu'on est d'accord de subir, pas subir, subir en ce moment, changer plus tard, peu importe. Mais on arrive au moins à être honnête avec soi et faire les bons choix. Je pense que quand on arrive à augmenter sa perception, mm, on évite au moins de subir inconsciemment, c'est-à-dire de juste subir des pressions de la société, mais sans les reconnaître que c'est une pression de la société, que c'est pas ce qu'on veut vraiment pour nous.
Et genre juste on se dit, voilà, tout le monde nous dit que on doit être mince pour être beau, et puis en fait moi je suis bien comme ça, mais comme on m'a toujours dit que c'était mince pour être beau, bah je dois être mince, je dois être mince, je dois être mince, mais en vrai c'était juste quelque chose de l'extérieur, et on l'avait juste pas reconnu, on l'a pris comme un absolu. Donc d'être capable de vraiment percevoir toutes ces choses-là, d'où elles viennent, comme je disais, etc., peut-être c'est la meilleure voie en fait, plutôt Mhm. que de se dire comment est-ce qu'on peut être parfaitement bien avec son corps, peut-être Mhm. de reconnaître d'où toutes ces inconforts, ou tous ces idées qu'on a sur ce qu'est un bon Mhm. corps, pas un bon corps, etc., d'où elles viennent, se poser ce genre de questions-là pour augmenter notre perception, augmenter notre Mhm. conscience de notre corps. Ouais, et puis de réfléchir aux conséquences que vous êtes prêt à accepter ou pas. Hmm. Une histoire de... Oui, ça revient un peu à un coût-bénéfice en fait. Est-ce que vous préférez rentrer dans les normes pour éviter possible jugement ou est-ce que vous dites, bah non, en fait, moi, c'est pas comme ça que je veux être et je risque d'être jugée, bah tant pis, voilà, je serai jugée. Advienne Et que pourra. si, voilà, et si après il y a des problématiques plus profondes, c'est de se faire accompagner ou d'en parler à quelqu'un parce que euh, on sait bien Bah, que ça c'est. aide énormément parce que ça permet Oui. de comprendre d'où ça vient, Mm, justement. mm, Si mm, toute mm, ta vie, t'as un problème avec le fait de, genre vraiment, je suis gros, je suis misérable, etc. Je pense que travailler à, comme tu disais tout à l'heure, à comprendre peut-être s'il n'y a pas un trauma, d'où ça mm, vient, mm, mm, etc. mm, D'un coup, tu te dis, bah en fait, je me suis toujours trouvé gros juste parce qu'on m'a toujours dit que j'étais mm, gros ou parce que telle personne m'a toujours mis ça dans la mm, tête ou peu importe, hein. Les raisons peuvent être mm, variables. Ben, ça te permet encore de comprendre, de filtrer l'information. Ah, mm, celle-là, elle vient de là. Je la prends pas, c'est mon mm, choix après. Mais elle vient de là. Je la mm, vois au moins. mm. Tout à fait. Et peut-être là, Pardon. Là, c'est l'été, donc peut-être que vous allez voir tous les photos de vacances en maillot ou dénudées des personnes de votre entourage. Et bah, si c'est trop pour vous, de vous dire, bah voilà, vous diminuez votre temps de consommation des réseaux ou euh, vous rappelez que, il peut y avoir des filtres aussi sur les photos et que c'est pas forcément la réalité et que euh, aussi selon l'angle que la photo a été prise, hein. Ça change aussi la manière dans laquelle la photo ressort. Euh, voilà. Je pense qu'on a fait le tour là pour aujourd'hui. Ça fait combien de temps? Ouais, c'est pas mal, c'est C'est pas pas mal. mal, c'est pas On est mal. sur notre moyenne. Voilà. On a renoué avec les bonnes habitudes. Voilà. Et ben écoutez, si vous avez des réactions, des messages, des choses qu'on a évoquées, mais que vous voulez qu'on parle un petit peu plus, n'hésitez pas à nous le dire. Donc, pour Mhm. rappel, le podcast, il est dispo sur toutes les plateformes d'écoute, aussi sur YouTube. Donc, vous pouvez nous laisser un commentaire. Et on a le compte Instagram qu'on met à chaque fois dans la description. Donc, c'est là où vous pouvez communiquer avec nous. Voilà, c'est plus simple. Et on a un podcast, donc on a dit 2 fois par mois. Voilà, un épisode qui sort Ouais. 2 fois par mois. Euh, voilà. Tu veux rajouter Bah quelque chose, ouais. Yannick? Non, top. Écoute, aujourd'hui c'était un épisode très philosophique, partage Mhm. d'expériences, etc. Des fois c'est des épisodes plus pratico-pratiques. Mm, Ça dépend. On aime bien faire un petit peu les deux. Des fois on discute de sujets, on essaie de voir les différentes perspectives et tout. Et des fois on donne plus de conseils. Il y a d'autres mm, épisodes qui sont plus axés solutions. Ça dépend. Je pense que les deux sont importants, à la fois de comprendre et à la mm, fois d'agir, mm, mm, c'est un petit mm, peu les deux choses qu'on aime bien faire dans ce podcast. Donc, très content aujourd'hui d'avoir repris après une petite pause mm. Oui. de diplôme. Oui, bah oui, parce que je suis officiellement psychologue. Mais oui, Pour les c'est vrai que t'as personnes pas qui... commencé avec J'ai ça. pas commencé avec ça, non, j'étais tellement sur mon idée de milkshake là, que... mais oui, donc je vais pouvoir me présenter maintenant comme psychologue et psychothérapeute. Voilà, ça y est, j'ai fini mes études, donc je suis bien contente. Et donc on peut reprendre le podcast parce que j'ai un peu plus de temps. Et donc là, vous allez nous entendre plus régulièrement. Ouais. Voilà. Et si vous voulez lui faire ces petites félicitations, n'hésitez pas sur le compte Instagram, ça lui fera plaisir. Parce que c'est un sacré parcours, hein, quand Oui, même. tout à fait, un sacré parcours ouais, de plusieurs années d'études, mais voilà.
on a appris plein de choses et je mets au service aussi toutes ces connaissances et ces Eh ben, réflexions c'est en ça, podcast. encore plus capable d'aider à accompagner les personnes. Top, Tout à vraiment fait. cool. Eh ben, fantastique. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter. On se dit à dans 2 semaines Ah, pour le. abonnez-vous! Oui, N'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous. voilà. On oublie à chaque fois de le dire. Mais voilà, si vous aimez le podcast, abonnez-vous, partagez-le à vos amis, à tous les gens que vous voulez. Et puis, n'hésitez pas aussi à mettre des petites étoiles sur Spotify, sur les autres plateformes aussi, je crois qu'on peut noter. Voilà, ça nous aidera beaucoup. Faites pleuvoir les étoiles. C'est ça, une pluie d'étoiles. Super. Eh ben, écoute, à dans 2 semaines pour le prochain épisode.